un animateur de luxe, j'ai envie de dire, parce qu'il connaît très très bien le monde de l'IT, il connaît très très bien les problématiques métiers, les problématiques clients. Donc je me prêterai à l'exercice en tant qu'intégrateur et donc je me prêterai au jeu des questions. Étienne voudra bien me solliciter. Donc l'idée c'est d'apporter des témoignages. On a aujourd'hui 3 clients qui vont délivrer un peu un retour d'expérience. La société Aelion, qui est un organisme de formation, que voici. On va aussi avoir la société Viasat, donc, qui sera représentée par Benjamin, qui sont DSI, Viasat Connect, pardon. Et puis Thierry Beccarelli, qui est dirigeant de la société Lingemat, pour qui on a déployé un site e-commerce, donc notre nouvelle plateforme. Voilà, on est bon. Je vais laisser la main à Étienne. Voilà. Bon, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de situer le métier justement un petit peu de chacun. Alors, on va commencer par Xavier, pour qu'il puisse nous parler d'Aelion, de son centre de formation, nous dire un petit peu quelle est son activité déjà. Alors, notre activité à nous, donc Xavier Roland, dirigeant d'Aelion, centre de formation orienté IT, une dizaine de personnes, dirigeant d'un cabinet RH, Aolis et Solutions RH, dirigeant d'une école et d'un éditeur de logiciels, Logix, qui est dans la sûreté. Donc, 4 petites BU d'une dizaine de personnes, ça représente à peu près une quarantaine de personnes qu'on a recélées sur les outils Zoho, pour faire simple. 4 organisations dans une seule. Retour d'expérience sur Zoho, on en parlera après. Oui, on en parlera après. J'ai pas mal de questions à poser sur le sujet. On va laisser peut-être Benjamin maintenant qui est à distance nous dire quelle est l'activité du coup de son entreprise. Tout à fait, vous m'entendez bien? Donc j'étais ce matin présent avec vous, cet après-midi j'avais des obligations, donc je suis le DSI de la société Viasat Connect France, donc je suis aussi le DSI de la société Viasat Connect Belgium. On est 12 filiales réparties en Europe, c'est un groupe italien qui s'appelle Viasat, spécialisé dans la géolocalisation du véhicule et dans l'optimisation des tournées, dans la gestion des interventions de terrain, donc avec plusieurs applications de tracking, d'optimisation fleet avec l'EcoDrive pour au niveau RSE. Donc voilà, on a près de 500 000 véhicules à travers l'Europe, des milliers de clients, et donc moi je travaille sur un contexte Zoho France-Belgique réunis, donc 2 filiales, donc avec 2 pays, 2 contextes différents, 70 utilisateurs, et on compte prochainement basculer sur le groupe vu de la satisfaction qu'on a sur Zoho. Voilà. Thierry également, je vous laisse présenter votre entreprise, votre fonction. Voilà, donc Thierry Beccarelli, c'est la société MAC, commerçant en linge de maison depuis maintenant 20 ans. On est passé par plusieurs classes, comité entreprise, le catalogue, le magasin et Internet maintenant depuis 2-3 ans. Voilà, et donc nous avons 2 sites aujourd'hui, frandemarque.fr, lingemat.com. Nous avons l'objectif d'ouvrir la compagnie française l'année prochaine. Voilà. Nous avons fait appel au Garbi pour changer notre site. Très bien. Alors, peut-être pour commencer déjà à situer d'où vous êtes parti. Je vais commencer avec Benjamin. Comment vous faisiez avant la mise en place des solutions que vous faites avec Cooperbi, avant vos projets actuels? Quelles étaient les difficultés que vous rencontriez? Je sais pas si ça parle à tous, mais en gros l'idée c'est de vérifier un workflow dans une entreprise, donc voir par exemple combien de fois on saisit un compte utilisateur, et on avait un outil de CRM, on avait un outil de SAV, on avait un outil de comptabilité, et donc chaque service avait du mal à communiquer. On a calculé qu'on ressaisissait le nom de l'entreprise plus de 25 fois. Ce qui est dans le jargon Lean un MUDA, mais c'est-à-dire c'est un gros point bloquant puisque c'est très mal optimisé, et donc on a fait
tout un schéma, un workflow qui nous a permis de dire qu'il fallait qu'on change, qu'on modernise notre infrastructure. Donc c'était il y a 4 ans, et on a comparé plusieurs solutions et le choix de Zoho One était celui qui s'approchait le plus de nos besoins et au final qui répond complètement à nos besoins et Cooperby nous aide, enfin, et notre revendeur de licence, hein, on passe pas par Zoho, on passe par Cooperby. Ils nous font de l'assistance, du support et également nous ont aidé sur des sujets de migration, de réunification entre plusieurs entre plusieurs sociétés. Donc voilà, on a décidé de basculer sur Zoho après plusieurs analyses et le contexte était que trop d'outils, derrière prenait du temps pour tout le monde et ça a désinformisé l'information au sein d'entreprise. Alors Xavier, maintenant, peut-être parce qu'on est sur un projet beaucoup plus récent, ça fait pas 3 ans si je comprends bien. Ça fait quoi? Je pense qu'on a commencé à en parler il y a Un an un an et demi, ouais. Moi, je vais répéter la même chose que Benjamin, trop d'outils. Donc, le bordel chez nous. Vu qu'il y a des systèmes de messagerie, du hangout au milieu, une DSI qui se pliait à nos desiderata et finalement, sur chaque BU, à force de vouloir répondre aux besoins des utilisateurs, et bien, on continuait à étendre les outils qu'on n'arrivait plus à gérer, donc prise de décision uniformisée. Cooperby, pourquoi? On est très local, nous, donc on voulait quelqu'un, un intégrateur qui soit proche de nous. Ça peut paraître stupide, mais le fait de savoir qu'ils sont là et qu'ils ont la compétence Zoho nous plaisait. Vous êtes venu nous présenter la solution. Elle nous a plu et qu'est-ce qu'elle nous a réellement amené? L'uniformisation des outils, des systèmes de messagerie, des chats en ligne. Nous, on ne se sert pas de la CRM, on n'est pas encore prêt à ça. On y va progressivement, mais on a des structures qui sont déjà matures avec d'autres outils à ce niveau-là qu'on aimerait un jour basculer sur Zoho, mais on n'est pas prêt. Donc on y va petit à petit et voilà. Donc, parce que vous avez un métier qui est déjà bien spécifique avec des métiers, la formation. Des métiers spécifiques. Avec des outils intégrés dans Zoho qui sont pour moi fantastiques, comme les outils de signature électronique, les chats, les systèmes de messagerie, l'interconnexion entre les BU pour que l'ensemble des collaborateurs puissent communiquer entre eux. Ça, c'était plutôt sympa et la simplification et le licensing, parce que mine de rien, on a fait quelques économies en passant sur Zoho, puisqu'on a arrêté pas mal de licences qui traînaient à droite, à gauche, que ce soit des systèmes Microsoft, Google ou autres, qu'on a stoppé, voire même des outils de signature. Ben, on reparlera forcément des usages et des budgets. Thierry, du coup, on est dans une approche un peu différente de Benjamin, Xavier, parce qu'on n'est pas dans le B2B, on est dans du B2C, c'est ça? Ici, on a une des comités d'entreprise. Oui. Et donc, on va ouvrir aussi un site sur cette partie-là, qui sera fermé. Donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, finalement, nous avons commencé notre premier partenariat avec Cooperby. On a commencé il y a 1 an et demi avec la solution Zoho, pour justement gérer tout notre CRM, tout notre système de facturation, de gestion client, avec pour la partie collectivité et CE. Et donc, si justement on a continué l'aventure avec Cooperby, c'est parce que demain, Zoho va gérer, dans très peu de temps maintenant, Zoho va gérer aussi tous nos clients, toute la facturation des sites internet. D'accord. Et surtout la gestion des stocks. Alors, pourquoi vous vous lancez dans ces projets qui sont finalement, que ce soit pour Benjamin où il y avait déjà une réflexion depuis un bon moment, ou Xavier ou vous, Thierry, finalement, comment vous avez ressenti cette nécessité d'aller vers plus d'omnicanalité? C'est vos usagers qui vous en ont parlé, les consommateurs avec lesquels vous échangez? Quel retour vous avez eu qui vous a motivé à avancer sur ces projets-là? Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était la gestion des stocks. D'accord. Il y avait un gros souci avec 3 supports différents, plus de 50 fournisseurs, avec des commandes à la semaine, pratiquement la plupart. On avait un besoin vraiment de gestion de stock.
Et parce qu'aujourd'hui, c'est tout au tableau Excel et c'est vraiment une grande perte de temps. Donc, et surtout, si on voulait un outil qui nous permettait d'avoir plusieurs sites, voilà. Donc, l'option, en discutant avec Jean et Asli, l'option de Sailor plus Zoho, et, voilà, pour nous était primordial pour évoluer. Donc on est vraiment dans une vraie vision globale, finalement, hein, pour vous. Rechercher en tout cas d'avoir à la fois la vision sur la partie e-commerce, vous avez, j'imagine plutôt le suivi du parcours, le suivi du parcours des stagiaires peut-être, ou d'autres métiers, d'autres activités. Ouais, nous on n'y est pas encore à ce niveau-là. On aimerait y arriver assez rapidement, mais nous, le premier souhait, c'était vraiment d'uniformiser nos environnements logiciels et de simplifier le support, de simplifier les outils, de travailler plus vite, mieux. Et c'est vrai que pour cela, pour l'aspect collaboratif, ça nous a énormément aidé. Ça nous a énormément apporté. Parce qu'une seule solution et tout intégré dedans. On passe du chat au mail, on passe du drive, voilà, tout est équilibré, tout est ensemble. Donc nous c'était d'abord ça, et puis on souhaite aller vers la CRM et la facturation Books, je crois. Hein, ouais. C'est Books, ça. Voilà, mais on est sur des volumes d'affaires à 3 millions, 6 millions d'euros par BU. Donc c'est sur des boîtes de nature qui ont 10, 15 ans, 20 ans. Donc ça se fait pas comme ça. On a de la facilité à commencer à l'intégrer avec les BU, les unités qu'on a lancées il n'y a pas très longtemps. Et pour les structures matures, ça va prendre un peu plus de temps, mais on aimerait y aller. Ouais. Alors, on a entendu déjà parler de quelques solutions. Comment, chez Copperbee, vous prenez bien en compte tous les besoins, on va dire, des usagers, et comment vous adaptez les solutions pour qu'elles collent bien à chaque exigence de chaque client qui est vraiment différente? Ce matin, je parlais de l'importance de bien gérer la donnée en amont. C'est vraiment ce qui est important. D'ailleurs, on a eu beaucoup de problèmes sur la gestion de la donnée avec sur le projet de Thierry. Donc ça, c'est toujours ce qui revient. Donc c'est vrai que généralement, j'aime bien moi dire on commence par la CRM parce que c'est en général très central. Je pense que chez Xavier, c'est un peu moins central parce que finalement, l'activité de formation est une activité peut-être un peu à part dans sa gestion. Mais globalement, le schéma classique, c'est quand même d'avoir des organisations qui sont centrées sur les clients. Et donc, le préambule, le point de départ, c'est toujours comment je structure ma donnée client. Et il faudrait même systématiquement, mais ça, peu d'entreprises le font parce que objectivement, ça coûte quand même assez cher. Il faudrait toujours commencer par auditer la donnée en interne, évaluer sa fragmentation, évaluer sa duplication, évaluer sa qualité, parce que ça conditionne beaucoup de choses qui vont être faites par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça que vous pouvez donner pour aussi que vos clients puissent bien se préparer à faire ces projets de transformation pour pouvoir aller vers encore plus d'omnicanalité, une meilleure maîtrise de tout ça? Est-ce qu'il y a des petites recettes simples qu'on peut donner en amont? Alors, on a vu que c'est des projets qui peuvent prendre du temps. Est-ce qu'on arrive à fonctionner aussi quand il y a moins de temps? Est-ce qu'il y a des questions de budget à préparer? Alors, quand on parle d'omnicanalité, en fait, on parle toujours de temps long. C'est-à-dire que le point de départ, de toute façon, dès qu'on touche en fait au client dans une entreprise, on sait que ça va durer longtemps. Enfin, c'est vraiment la philosophie qu'il faut avoir, parce qu'on même si on avait beaucoup d'argent, comme disait d'ailleurs, tu dis très justement, on peut pas tout faire one shot d'un coup, c'est pas possible. L'entreprise, en fait, l'attitude capacité d'entreprise ne le permet pas. Donc, c'est même plus une question d'argent. Donc, il faut vraiment arriver à planifier, en fait, le plan qui est en fait complètement aligné à la vision stratégique de l'entreprise. Et il faut le travailler comme ça sur au moins, je pense, 2 ans, voire 3 ans, qui semble être un temps acceptable pour qu'une organisation amorce un changement qui ait du sens sur le long terme. En prenant en compte aussi les difficultés, des vraies problématiques sur la gestion
enfin, il y a un vrai point d'attention à faire sur la qualité intrinsèque des rendus, c'est-à-dire que, ou même, j'irais même plus des risques, plutôt que la qualité. Je vais prendre le problème de façon un peu plus dramatique, mais il faut vraiment évaluer les risques, si on peut le faire encore une fois dès le départ. Et pour ça, il y a une bonne méthode, une bonne première approche, là aussi qui dépend des budgets qu'on a, mais c'est de travailler aussi avec des entreprises qui ont une vraie vision AMOA, une vraie vision architecturale du système d'information. C'est beaucoup plus confortable pour des intégrateurs qui travaillent sur le fond d'avoir une vision qui est vraiment maîtrisée de là où on veut aller et des moyens qu'on peut se donner pour le faire. D'accord. Alors, Benjamin disait, c'est un plan là qui s'installe sur 4 ans. Il y a encore, je crois, pas mal de chemin encore à parcourir. Il y a eu des entités qui ont été privilégiées probablement par rapport à d'autres. Comment, Benjamin, vous avez fait la priorisation et qu'est-ce qui reste encore à faire comme travail pour avoir vraiment cette vision omnicanale, justement? Aujourd'hui, la France est 100% omnicanal, la Belgique est à 80%. On utilise quasiment tous les modules de Zoho. Juste pour compléter, quand c'est bien qualifié dans la réalité, donc ça fait 4 ans qu'on y travaille, la CRM, on l'a migrée en 6 mois, nous étions en production. 2 mois après, nous avions Desk en production. Donc ça peut, si on met les ressources, si on met les moyens, ça peut aller très très vite. On a commencé par la France et la Belgique parce que j'ai été formé pour le groupe Viasat sur Zoho. Et donc derrière, il fallait commencer par là où je travaille. Donc je travaille en France et en Belgique, donc j'ai fait les deux. On travaille sur l'Angleterre et on va prochainement travailler avec l'Italie. Directement avec le groupe, mais il a fallu tester les applications. Il y a eu des applications qui ont été un échec. Il faut pas dire que tout est beau, tout est rose. Donc il y a des applications où on est revenu en arrière. Voilà, il faut pas hésiter. L'avantage de la solution Zoho One, c'est qu'il y a 49 applications. Qu'on les active ou qu'on les active pas, c'est le même prix. Donc on a eu de belles réussites et aussi des échecs, mais ça nous a permis de tester. Aujourd'hui, on a 29 applications sur les 49 que nous utilisons à plein régime. Qui va du chat sur le site web, du desk, de l'appel en call flow avec le SVI, qui est connecté, la CRM, les dashboards analytics, qui est connecté aussi avec nos outils métiers internes. Enfin voilà, on a vraiment aujourd'hui une vue d'ensemble de notre métier via Zoho. Je peux couper le partage d'écran tant qu'on ne présente rien. Voilà. Nickel. Benjamin le disait, il y a un travail déjà à l'échelle européenne, mais j'imagine pour Thierry, dans votre marché, vous devez avoir une vision peut-être mondiale. Comment vous ciblez les pays? Qu'est-ce que ça vous apporte pour le coup sur votre domaine d'activité, sur votre métier, cette omnicanalité par rapport à ce côté un peu plus international, on va dire? Près de 20 à 30% de nos ventes qui sont effectuées à l'international. Europe, les États-Unis, Canada, voilà. Bon, on va voir. On a comme objectif, nous avons deux marques qui sont, deux noms de domaines qui nous appartiennent, qui sont Grandas, Marcas et Frenchman, que nous allons ouvrir donc mais dans les mois ou dans les années à venir. Si c'est pas en 2022, ce sera en 2023. Voilà, ça fait partie de notre projet. Et donc l'outil que nous avons monté va nous permettre. Tu peux dire nous. Voilà, nous avons. C'est un vrai travail d'équipe pour le coup. Oui, c'est vrai. Et on peut dire que tu as vécu des moments inoubliables. Je suis reparti quelques fois et vous tous émis. Presque Le jour se lever, presque. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Pour te rejoindre aussi, ce que l'on recherchait, c'est vraiment aussi cette entreprise qui était proche de nous. Et c'est pas évident de faire parler un commerçant et un informaticien. Et d'échanger, d'arriver à tisser des liens et tout ça. Et voilà, ce côté-là, vraiment, sur toute l'équipe, vraiment chapeau, parce que ouais, on est arrivé à quelque chose de bien clair, c'est pas fini. Vous étiez bien préparé, suffisamment préparé? Non. Alors, quelles sont les difficultés du coup que vous avez pu rencontrer? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez surmontées particulièrement? Alors,
surmonter, on surmonte puisque on fait ça, on fait ça tout le temps, depuis toujours. Et voilà, et après, non, ça vient comme... Non, après, moi, j'ai aucune préparation, j'ai aucune formation là-dedans, j'ai aucune... Et ça se fait finalement. Et ça se fait, oui. Après, donc, c'est justement là, ce lien est important parce qu'à un moment donné, on ne se sent pas perdu. On est compris, on essaie de comprendre aussi ce que l'on transmet. Et non, c'est important, c'est très important, parce que sinon, on peut être vite perdu. Donc, Il a eu franchement peur à des moments sur le projet, surtout qu'en plus, quelque part, il expérimente notre nouvelle plateforme. Et à un moment donné, quand il y a un truc qui marchait pas, il disait oh putain, c'est l'heure en fait, ça marche pas, on va pas y arriver. Non, on s'est fait peur, oui, clairement, parce que lui, je voyais qu'il se décomposait. Et, c'était très très marrant cette approche collaborative. Ouais. Non, mais ça fait partie aussi sur des projets comme cela, ça fait aussi partie de la réalité de ce qu'on fait. Donc c'est pas toujours un long fleuve tranquille et vas-y, non, c'est pas du tout ça. Donc et puis il le dit très justement, lui, l'informatique c'est pas son boulot, et en même temps c'est hyper important qu'il comprenne ce qu'on fait. Donc on a fait aussi un gros travail avec les équipes de la partie web pour dire ok, vous inquiétez pas, il a l'air stressé, mais il faut le rassurer, il faut lui parler, expliquez-lui ce que vous faites. Parce que quand il lance, oui, mais c'est le script de machin, de truc, de machin, t'inquiète pas, c'est carré, pour reprendre l'expression de Damien. Ça build, voilà, ça c'est un mot. Voilà, c'est un peu angoissant, quoi. Oui. dès que j'ai une soirée, je le sors maintenant ça build. Voilà, ouais. Bon, les budgets sont pas toujours extensibles, on peut en parler un petit peu toutefois. C'est une part importante, c'est des choses que vous avez dû vous revoir à la hausse, c'est quelque chose que vous aviez bien estimé? Non, sur toutes les étapes qu'on a passées, mais on met tout sur la table, quoi. On met tout sur la table et bien sûr, mais non, on s'adapte, on fait confiance aux gens. On n'est pas allé faire 50 devis, ça marche au feeling. Et donc, point de vue budget, oui, c'est des budgets, mais pas plus que d'ouvrir un magasin, de refaire une vitrine, d'acheter du mobilier. Voilà, c'est une nouvelle façon de vendre, il faut y être, sinon on meurt. Et voilà, parce que face à nous, on a de gros mastodontes. Et voilà, et justement, on a essayé en créant ce site de donner une image de commerçant avant tout. Et on va aller encore plus loin, mais vraiment de donner cette image de commerçant et nous appelons nos clients. Et voilà, donc après, peut-être que la méthode Zoom mettra des choses en place pour justement que les gens, nos clients se sentent proches de nous. Et il y a une vraie aujourd'hui contribution à votre développement avec cet apport numérique supplémentaire, avec cette meilleure vision. Est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est tangible, est-ce que vous avez ce retour sur investissement? C'est trop tôt. C'est trop tôt encore? Oui, on a ouvert il y a 15 jours. Ah oui, très bien, d'accord. On a ouvert il y a 15 jours, on a encore des petits points à revoir, à améliorer. Nous, on a un gros travail aussi derrière de SEO et tout ça à faire. Et toi, Xavier, sur tes projets, y a-t-il des objectifs financiers, des objectifs de retour sur investissement? Il y a des choses comme ça concrètes où tu te dis là, il faut que je gagne en productivité ou... Alors nous, on n'est pas non plus énorme, donc ça peut représenter un budget énorme. Moi, j'avais surtout le souhait que mes équipes travaillent mieux, plus agiles, plus rapides, plus efficaces. Et on a tous du mal à projeter la vraie réalité d'un coup ETP qui travaille mal ou pas bien ou qui perd 20-25% de sa journée à faire des conneries répétitives, à répéter les choses, à ne pas utiliser les bons outils, à mal communiquer, à générer de la merde sur les autres collaborateurs parce qu'il le fait mal, etc. Ça, Zoho nous a pas mal aidé à ça. Voilà, on a fixé les outils, c'est-à-dire qu'on leur a pas ouvert les portes des 48 outils Zoho. Nous, on y est allé tout doucement, petit à petit. Donc, on leur a lâché d'abord les rênes
ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, le collaboratif, la messagerie, les outils de signature, il y en a d'autres, les meetings, les clics, etc. Et voilà, petit à petit, ils se le sont, on les a formés, on les a accompagnés. On a une DSI qui est très très fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment à dispo des utilisateurs et pas uniquement en mode parfois trop technique. Mais je pense on a gagné pas mal d'argent finalement dans l'efficacité maintenant qu'on a de bosser en mode collaboratif. Et en confort, en qualité de notre côté, au niveau des salariés, est-ce qu'ils trouvent qu'ils sont plus conforts encore, ou c'est encore trop tôt? La plus grande difficulté que vous heurterez quand vous allez partir sur Zoho, et je crois que c'est vrai sur tous les outils, en fait, c'est le changement. C'est prendre quelqu'un qui fait la même chose depuis 20 ans, le même outil, et lui expliquer que demain, ça sera mieux avec ça. Il n'est pas obligé de vous croire sur parole, en fait. Ça, c'est le premier point. Il n'est pas obligé non plus d'avoir une vue à moyen long terme sur l'efficience que ça aura sur le travail collectif, sur la non-répétition de certaines choses. Donc, le plus compliqué, finalement, c'est le changement, l'accompagnement au changement. Moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'abord de ne pas y aller comme des bourrins, de ne pas lâcher les 48 outils de suite et à la mode SharePoint, on le lance et débrouillez-vous. Moi, j'irai tout doux et surtout, je mettrai l'énergie et l'argent sur l'accompagnement des utilisateurs parce que finalement, c'est eux qui vont bosser avec tout ça. Nous, c'est très bien, on a du reporting, on a des beaux dashboards, on a des super graphiques en rouge, en bleu, en blanc. Mais pour faire les graphiques, il faut des gars qui s'occupent de nos clients. Et les gars qui s'occupent de nos clients, ben, ça va être des utilisateurs commerciaux, support, assistants, on s'en fout en fait, peu importe. Mais il faut qu'eux, ils adhèrent à ça, de suite. Pensez à peut-être nommer des ambassadeurs, pensez à mettre énormément d'énergie sur finalement plus l'accompagnement humain que technique. Technique, je dirais l'accompagnement support, interne ou acheté, externalisé, mais c'est surtout d'abord l'accompagnement des utilisateurs au changement. Alors avant, tu bossais avec Microsoft et tu pouvais prendre quelque chose et le déposer à pièce jointe. Ben là, maintenant, tu peux plus, tu le fais différemment et c'est la vie, c'est comme ça, parce que ça va nous faire gagner du temps là. Faut plus que leur imposer, faut leur expliquer pourquoi on fait tout ça. Sinon, ça marche pas. Alors, Xavier parle de beaux dashboards. Je sais que chez Benjamin, il y en a des pas mal. Il m'en a montré tout à l'heure sur son téléphone. Donc, en situation de mobilité en plus. La mobilité, Benjamin, ça doit être un enjeu en plus quand on est dans l'IoT un petit peu, tous ces métiers. Tout à fait. Aussi des commerciaux terrain qui sont sur Lyon, sur Paris, sur Bordeaux, donc qui sont en permanence en mobilité avec son véhicule et quand ils arrivent chez un client, ben, avec leur tablette, leur smartphone, accèdent directement l'ensemble des applications de Zoho à sa propre application, donc que ce soit Analytics pour le DG qui a besoin tout de suite d'aller voir les chiffres, le dashboard, etc. directement à partir de l'application. Ça peut être Zoho CRM, ça peut être Zoho Desk. Toutes les applications techniquement aujourd'hui sont compatibles avec une application. Pour donner l'exemple, notre équipe support, ils ont aussi une vue radar de Zoho Desk sur le nombre de tickets, sur des tablettes à côté de leur ordinateur pour pouvoir travailler. On a vu pas mal d'outils, Celeor, CRM Zoho, même les 45 applications à côté Zoho One, etc. Comment vous faites chez Copperby pour avoir une palette aussi large d'expertise, pour à la fois avoir la gestion de projet qu'il faut avec tous ces clients? C'est quoi la recette, quoi? Vous montez des équipes spécifiques par client? Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais ça rejoint la stratégie de Copperby, elle s'inscrit aussi sur un temps long. Donc, nous, on a commencé par recruter des ingénieurs qui ont travaillé pour et chez nos clients et qui d'ailleurs c'est toujours le cas. Et au fur et à mesure, au fil du temps, on a commencé à créer de la diversité dans le service. Non pas parce qu'il fallait en créer, mais pour qu'il y ait une histoire aussi derrière. Et le fil conducteur chez nous, en fait, le point de départ de cette histoire-là, ça a été d'essayer de régler une problématique. Alors, c'est pas nous qui allons la régler, mais en tout cas d'y participer, qui est que dans notre univers, dans le monde informatique, on a une pyramide des âges qui a tendance à sérieusement diminuer quand on passe à cinquantaine. Or, je n'apprendrai rien à personne, mais à 50 ans, on est encore en capacité de travailler. Et dans notre univers, le fondement, c'est que
ça bouge tellement vite, c'est tellement innovant, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, il y a tellement de changements que notre métier, c'est de l'appréhender, mais en permanence. Et finalement, aujourd'hui, un ingénieur informatique qui n'est pas capable de sans arrêt se remettre en question et de ne pas pouvoir acquérir de nouvelles technologies, de nouveaux savoirs en permanence, il est plus dans le métier. Ça, c'est pas un jugement de valeur que je donne, mais on est des informaticiens en fait. C'est notre métier, comme un boulanger. Simplement, nous, on est contraints par notre contexte dans lequel on évolue, et notre contexte évolue tout le temps. Ce qui fait que cette diversification-là, elle est née de là. Et ensuite, elle s'est construite autour de la demande des clients, c'est-à-dire que nous, on était utilisateurs Zoho au départ, on a trouvé ça génial, on avait la compétence pour pouvoir le déployer, donc ça a commencé comme ça. Et puis, une fois qu'on a eu fait Zoho, les gens nous ont demandé comment on fait pour se former, quoi. On a besoin de se former, hein, pour rejoindre ce que disait Xavier. Donc, on a fait de la formation. Et en fait, assez rapidement, une fois qu'on a des systèmes qui sont construits, qui fonctionnent bien, l'étape d'après, c'est ok, maintenant que je gère bien ma donnée, comment je la diffuse, quoi. Et donc le web, mais qui en fait avait déjà été initié chez nous par la partie Cooper BI et par la R&D. Donc on avait en fait toutes les compétences en interne. On a simplement construit l'histoire autour des deux thématiques que je viens d'exposer. Et sur la méthodologie de projet, est-ce que des projets comme on l'a évoqué autour de l'omnicanalité, bien comprendre ses clients, etc., c'est plus complexe que de faire un projet CRM? Est-ce que il y a une gestion de projet particulière à mettre en place? On parle beaucoup d'agilité. Est-ce que ça marche aussi, l'agilité, dans ces projets-là? Oui, d'ailleurs, on fait aujourd'hui quasiment que du Scrum chez nous. Quasiment, parce qu'après, on peut gérer du cycle en V, mais même les clients qui étaient encore un peu sur la réserve, aujourd'hui, ils ont envie de faire ça. Et là, en fait, côté client, on utilise maintenant deux aspects. C'est-à-dire qu'on leur donne une vision qui est une vision plutôt PMO. Donc on fait pareil au travers des outils de Zoho. Mais en gros, on leur donne la vision sur les tâches, sur l'état d'avancement des tâches. Et là, dernièrement, on a décidé ça le mois dernier, hein, c'est vraiment tout frais. Mais on affiche les réels résultats par exemple, les temps réels de nos collaborateurs sont renvoyés à nos clients. Donc l'idée, c'est que donc vous avez votre intranet, votre extranet pour vos clients, et c'est aussi du Zoho. Exactement. Du coup, c'est ça? Ouais. Et les clients voient tâche par tâche ce qu'il y a à faire, et maintenant voient en plus la réalité de la production qu'on met en œuvre. Et nos équipes en interne, elles travaillent quasiment exclusivement que sur du Scrum. Donc ça, c'est ce que Thierry, lui, connaît bien ça, puisque Thierry est, je crois, le seul client qui travaille directement avec les équipes directement sur Scrum, donc il a lu les Kanban, etc. Et l'idée, vraiment, c'est ça, on fait bouger, fait du Scrum, quoi. Il tombait dedans quand il était petit, quoi. Ouais, très bien. Vous l'avez dit tous un petit peu, du moins Thierry, Xavier, il y avait une recherche dans Cooperbee d'être sur de la localité, de la proximité. Benjamin, qu'est-ce qui a fait pour toi l'intérêt d'aller vers Cooperbee? C'était quoi, des nouvelles expertises? Alors c'est aussi la proximité, hein. Viasat Connect est basé à Montauban, donc quand même assez proche. Il y avait une notion de proximité, il y avait aussi une notion de multifacettes. C'est pas que Zoho. Ils sont ouverts, par exemple à HubSpot. Ils sont aussi ouverts au développement web, au site e-commerce, et c'est compliqué aujourd'hui de trouver une société dans le marketing qui va développer du web en prenant en compte un contexte Zoho. Moi en tout cas, j'en ai pas trouvé. Et Cooperbee est capable de répondre à ces demandes-là. Et donc c'est pour ça que notre choix s'est porté sur Cooperbee, c'est qu'ils sont capables de développer des sites web dans un contexte Zoho et de pouvoir personnaliser en fait l'intégration entre les deux, ce qui est très rare. Dans les sociétés actuellement, c'est soit on fait des jolis trucs web sympas, mais il n'y a aucune connexion de fait, soit on a une intégration
Après, voilà, on peut s'appuyer d'une équipe marketing pour de l'UX design, mais en tout cas, on a fait le choix de Coopervie parce qu'ils avaient cette particularité-là d'avoir un pôle web et un pôle zoo, et que les deux communiquaient très facilement ensemble. Si vous avez des questions, je vous propose d'intervenir, de lever la main et de me poser la question. Est-ce qu'il y a des, ou même peut-être, il y a peut-être des questions en ligne aussi sur YouTube ou sur le live, pas trop, non? Oui. Ah oui, alors oui, déjà ça peut être ça. C'est quoi l'omnicanalité par exemple pour vous, Thierry? Chez vous. Sans parler d'une définition. Il faut que tu répondes pour L'omnicanalité, pour moi, en fait, c'est quoi? C'est un outil qui me permet d'utiliser voilà, pour moi, plusieurs sites, ma partie catalogue CE, avec une vision globale. Une vision globale et surtout, j'en reviens, voilà, Coopervie. Pourquoi Coopervie aussi? Parce que Coopervie nous a permis de gérer nos stocks avec Zoho et la partie Sailor, nous a permis donc cette omnicanalité. Ben, les stocks, vous le disiez, c'est aussi un point important. J'imagine qu'il y a des optimisations qui sont folles dans votre domaine quand même. Et puis l'attente de l'usager, de savoir effectivement le délai, les livraisons avec les enjeux, comme vous disiez, des gros sur le sujet. C'est primordial. Nous, si on veut continuer à évoluer automatiquement, c'est avoir de plus en plus de stock et le pouvoir livrer le plus rapidement possible. Alors l'omnicanalité chez Aelion, elle est un petit peu différente parce qu'il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas la gestion de l'usager particulier. Et pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'à la CRM et la gestion des données, à part la partie Drive. Donc, moi, je ne vais pas poser une définition là-dessus, mais c'est un concept qu'on aimerait approcher. Si je comprenais, c'est mettre le client au cœur du process et d'avoir tout ce qui tourne, qui est unifié autour. Et l'idée nous plaît, en fait. Parce que les outils, c'est cool, mais il ne faut pas oublier que l'on fait tout ça pour des usagers, pour des clients. Et l'idée même qu'on concentre notre énergie finalement sur nos clients, voire même nos fournisseurs, parce que chez nous, les fournisseurs sont tout aussi importants que nos clients. Elle me plaît. C'est-à-dire que des gens passent moins de temps sur les outils, sur les mails, avec quelque chose qui recentre ça et qu'on concentre notre énergie à la relation client, mais ça sera super. Si on arrive à ça, ça sera super. Et c'est ce que je souhaite, mais ça prend un peu de temps. Après, peut-être chez Benjamin, on a une bonne maturité aussi sur l'omnicanalité, je pense, avec la partie desk qui était abordée tout à l'heure. Il y a vraiment cette recherche. Alors, Xavier, il y a quand même différentes entités, différentes activités. Benjamin aussi. Est-ce qu'il y a vraiment, du coup, une consolidation et une vision forte? On en disait 100% tout à l'heure sur la forme d'omnicanalité. Ça veut dire quoi 100% d'omnicanalité? Ça veut dire que de l'accueil jusqu'à la satisfaction du client, on sait tout sur le client à tout moment pour tout acteur d'entreprise. Alors, pour résumer très simplement, Viasat Connect France est la seule entreprise du marché de la géoloc à être certifiée ISO 18295, qui est l'excellence de la relation client. Ça veut dire qu'on est capable, en effet, de par n'importe quel point de contact, que ce soit par téléphone, par mail, par chat sur notre site, par Messenger, par LinkedIn, enfin par tout moyen de communication possible mis en place, on est capable de faire des analyses, de savoir le taux de réponse, d'avoir via Zoho CRM un seul outil qui permet de centraliser l'ensemble des questions et derrière que nos collaborateurs puissent y répondre. Tout est analysé, tracé, tout est suivi en temps réel. On a du desk pour le ticketing, on fait des échanges, que ce soit pareil, tracé par téléphone, par mail. On a un portail client, le client peut suivre ses demandes, peut faire une ouverture de demande via le portail. On a Sales IQ qui permet d'avoir l'analyse en temps réel du site et en fait on est capable de savoir
du parcours client, c'est-à-dire le client s'est connecté sur notre site via Google, via d'autres systèmes, jusqu'à en effet sa satisfaction donc via Surveille, qui est donc Zo Surveille, qui est l'enquête de satisfaction, et donc on l'a couplé avec ça, qui permet d'avoir à chaque fois une vue de la satisfaction de sa navigation web. Ça peut être si la personne a fait un SAV ou un bon de commande, ça peut être la satisfaction de la relation avec le commercial. Enfin, et on adapte en fait de manière intelligente. Hein, c'est le business intelligent de CRM est assez bien pour ça. On arrive à adapter et à savoir en fait l'état de nos clients et donc ce qu'on appelle donc le NPS, donc le Net Promoter Score, qui est à 4,95 sur 5, donc qui est le plus haut score de satisfaction de la relation client et de la recommandation. On parle aussi de Web in Store, de Web to Store, donc comment on mixe les expériences même dans les magasins. Vous n'avez pas forcément de magasin, de boutique à proprement parler, mais là, dans cet univers virtuel, dans cet extranet que vous construisez pour vos clients, il y a peut-être des fonctions qui permettent effectivement aux clients d'avoir des actions aussi depuis son espace personnel. En fait, via leur propre espace client, donc via nos solutions, ils peuvent tout simplement mettre à jour les balises, la marque, le modèle. Vous changez régulièrement de véhicule, vous pourrez mettre à jour directement, et ça met à jour dans notre système CRM qui envoie dans notre application métier. Vous pouvez activer, désactiver la balise quand vous le souhaitez. On a des balises à l'usage qui sont intéressants pour les saisonniers par exemple, et qui activent leurs balises et qu'on leur facture à leur consommation. Et donc tout ça est géré par une gestion de facturation automatisée avec Zo. Donc c'est lié entre le portail client, entre Zo, entre un module de facturation et de l'autre côté notre application métier. Est-ce que il y a des modules qui sont prioritaires? On disait Zo CRM c'est bien, c'est très central pour commencer, etc. Mais est-ce qu'il y a des modules qui sont avec des effets, des retours sur investissement plus forts? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui matchent à tous les coups à 100%? On parlait de Saleor pour la partie e-commerce. C'est quoi qu'il faut faire sur un extranet en particulier? Est-ce qu'il y a des recettes comme ça? Je te prends le micro, je te réponds. Ouais. Sinon, on va tout. C'est comme dans la vie, hein, la recette miracle, elle n'existe pas. Par contre, maintenant, il y a un ensemble de bonnes pratiques et je pense d'ailleurs je dirais même de valeurs qui sont vraiment sous-jacentes qu'il faut intégrer aussi à ce niveau-là. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Benjamin parce que c'est un point qui est extrêmement important. C'est au niveau, il parlait tout à l'heure de traçabilité. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort dans la construction du système d'information. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui valorise leur certification aujourd'hui. C'est que rares sont les systèmes chez les clients qui permettent de garantir une traçabilité de la donnée. Et en fait, quand on prend le problème dans cet angle-là, c'est-à-dire en gros, n'importe quelle entreprise aujourd'hui devrait être en capacité de dire, OK, ce document-là, il a été créé tel jour, il a été lu par telle personne, modifié par telle autre. Ça, c'est pas dans l'esprit de beaucoup de gens ou beaucoup d'utilisateurs, c'est perçu comme étant du flicage. En fait, ça l'est pas du tout. Ça permet de valoriser le travail, ça permet de valoriser la création, ça permet de justifier aussi ce qui est mis en œuvre dans l'entreprise, et ça permet d'être aussi beaucoup plus crédible auprès de ses clients. Si moi, demain, j'ai une fuite de données dans mon organisation, il faut que je l'identifie et il faut que je puisse le dire à mes clients. Je pense que mes clients ne m'en voudront jamais si je sais réagir au bon moment, à temps, et que je sais leur prévenir. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et effectivement, dans le choix qu'a fait Viasat, de consolider son système d'information, qui est pas non plus que Zo, hein, ils n'ont pas que du Zo, puisqu'ils utilisent aussi les outils Microsoft en parallèle, par exemple. Mais ils ont quand même gardé la maîtrise de la donnée. Et je pense que c'est là où Benjamin a une vision vraiment pertinente au niveau de la DSI, c'est qu'il s'est dit, OK, ma donnée, je la maîtrise. Je la maîtrise en entrée, je la maîtrise en production et je la maîtrise en sortie. Alors, on collecte des informations sur les usagers, on essaie de comprendre leur comportement, leur parcours, etc. D'avoir bien cette vision globale.
Mais avec la RGPD aujourd'hui, avec la réglementation, avec le besoin de confiance numérique et de confidentialité, justement, est-ce que ça ne met pas des entraves? Est-ce qu'on arrive à bien cerner malgré tout tous les usages? Est-ce qu'on aura encore suffisamment d'informations? Comment on gère cet aspect aussi de RGPD chez Coopervie et dans les outils? Bah, là encore, j'ai envie de dire dans ce qu'a fait Benjamin, après, voilà, tu me dis, mais je pense qu'aujourd'hui, l'application du règlement de protection de données européen ne doit pas être un gros problème chez Viasat. Parce que, encore une fois, non pas que c'est pas un point de vigilance, hein, parce que c'est nécessairement un point de vigilance. Mais à partir du moment où on a la capacité de dire, OK, je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais. Ça, c'est un autre point qui est extrêmement important d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernances, dans toutes les organisations, comprennent, sans forcément maîtriser, mais comprennent comment on utilise la donnée. C'est-à-dire que n'importe quel dirigeant d'entreprise, n'importe quel membre d'un comité de direction devrait savoir comment il peut trouver la donnée, comment est-ce qu'il peut la tracer et comment il peut l'utiliser. Juste ça. Si le système sous-jacent est bien fait, il n'y a aucun problème. Alors, Xavier, est-ce qu'il y a eu des impacts sur l'organisation justement pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques, que ce soit RGPD ou autre chose? Est-ce qu'il y a des nouvelles instances de pilotage que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux rôles qui sont apparus dans l'entreprise? Je ne sais pas, je ne crois pas, et c'est Stéphane qui pourrait mieux... Sur la DSI peut-être ouais, un qui peu pourrait mieux te renseigner, mais je crois que Zo est étiqueté déjà RGPD, oui, soit, donc pas de débat là-dessus. Non, en termes de données, on avait un drive avant, on en a un autre aujourd'hui, ça n'a pas changé tellement, on avait finalement, vidéo, on avait des... C'est le DSI qui lui est arrivé, quoi, en fait. Parce qu'il était pas existant avant. Si, Stéphane, le DSI était existant, mais il n'y a pas eu de gros changements à ce niveau-là entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. D'accord, voilà. d'accord. Plus de capacité de pilotage, de meilleure compréhension du système d'information. Oui, avec de la donnée qui remonte un peu au niveau de la gouvernance, en fait. Avant, la donnée sur le modèle traditionnel, c'était quelque chose qui était réservé au DSI. Là, on entre dans des modèles où la donnée peut remonter sur la gouvernance. Beaucoup de choses peuvent remonter sur la direction, en fait, tout simplement. Si c'est bien... C'est un peu d'ailleurs comme ça que Jean me l'a vendu au départ. Hein. Et il avait pas tort, il avait raison là-dessus. Voilà. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de maîtriser, de comprendre et de maîtriser la donnée sans pour autant que vous ayez une compétence dite technique à la manipuler. Voilà. Mais tu avais un doute. Non, tu m'as bien vendu. Je t'ai bien vendu. Non, franchement, tu m'as bien vendu. Non, ça va. Non, je t'ai fait confiance et puis ça va, je me suis pas trompé. Ça roule. Ouais, Thierry, l'organisation, elle a évolué avec cette omnicanalité. Il y a des... il est meilleur en informatique déjà. Ouais. Voilà. Donc, la question, c'était... sur l'organisation, ça a fait changer des choses chez vous? Alors, nous, on a de gros progrès maintenant à faire, justement. On a un process qui va évoluer, qui va changer. On va s'adapter à ces nouveaux outils. Mais on est prêt à ça. Aujourd'hui, c'est de la vérification, de double vérification, mais on n'a toujours pas de douchette. C'est quelque chose qui va être intégré. Voilà, donc après... Des processus qui sont raccourcis, peut-être, voilà. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un grand changement par rapport à ce que l'on faisait il y a 2 mois en arrière, mais ça ne va pas tarder, automatiquement. C'est surtout notre relation fournisseur. Fournisseur, ça sera beaucoup plus pratique. Pour les achats, ou voilà, pour les achats, ce sera des commandes qui partiront directement en contre-marque chez le fournisseur, qui les gardera à un certain moment jusqu'à ce qu'on donne le gong pour qu'il nous expédie les articles. Et ensuite, nous, une fois qu'on reçoit ces articles, c'est tout simplement un process qui sera un petit peu différent. L'organisation du dépôt un peu différent aussi, mais voilà, on est en train de le faire. Alors, est-ce que grâce aussi à cette omnicanalité et à la performance des outils, vous vous sentez plus apte à tenter d'aller sur de nouveaux marchés, développer de nouvelles offres? Est-ce que vous avez des nouvelles ambitions? Oui, tout à fait. Maintenant, on se sent prêt puisque
c'est le problème d'un commerçant, c'est qu'on est toujours tout seul. On est vraiment seul à gérer et donc on a besoin d'un moment de professionnels, donc en informatique ou autre, pour nous accompagner et pour nous guider, nous dire ben voilà, c'est comme ça, qu'on se renseigne, on voit aussi comment font les autres. Et ben, tous les projets que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit la compagnie française, que ce soit les sites étrangers, automatiquement, sans ces outils, nous ne pourrions pas les faire. Donc la priorité, c'était absolument de Xavier, des nouvelles perspectives de développement aussi? On va déjà arriver à quelque chose de mature sur la solution Zoho, parce qu'on n'a pas encore intégré la partie, pour moi, qui est principale, qui est la CRM, pour faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se concentrer sur la relation client et laisser les outils gérer finalement le reste. Après, oui, le projet, on en a le matin qu'on se lève, donc, sinon on n'est pas dirigeant, mais voilà, il faut que nous on arrive à réaliser cette transformation au niveau CRM. Parce que Zoho fait vraiment plein de choses et on a envie d'y goûter. Prenez un appel sur votre téléphone portable, ça renseigne votre CRM. Prenez un mail, ça fait pareil au niveau de la CRM. Quand il vient très sorti automatique. En termes de gain de temps, et je passe sur la partie collaborative que nous, finalement, on se sert quasiment que de ça aujourd'hui. Le collaboratif qui nous a fait énormément gagner du temps, et qui a permis d'unifier la façon de bosser. Ouais, on a envie d'aller jusqu'à la CRM. Notre problématique, c'est qu'on a 4 activités différentes, hein, des métiers différents, et que on s'est encore pas penché sur l'idée est-ce qu'il nous faut une CRM ou 4 CRM noyau avec des voilà, on sait pas encore, on n'a pas lancé jusqu'à là. Moi, je dirais que le plus important finalement pour le dirigeant et les ambassadeurs qui vont un peu s'occuper de ça, c'est de se démerder pour trouver du temps pour s'occuper de ça. Si c'est le lancer dans un coin et voir si ça marche dans 2 ans, c'est comme les autres solutions, ça marchera pas. Moi, je suis pas encore prêt, j'ai pas la dispo, donc j'y vais pas, mais quand je l'aurai, je foncerai là-dessus. C'est toujours le serpent qui se mord la queue, en fait. On n'a pas le temps, mais on a envie de lancer des trucs qui nous feront gagner du temps. C'est l'éternel combat, mais oui, on a envie d'y aller, quoi. On sait tout ce que Zoho peut faire, hein. On sait tout ce dont on ne se sert pas. On goûte déjà des outils qui nous simplifient la vie de manière à rien qu'un outil de signature électronique intégré sur un téléphone portable. Pour nous, c'est avant il y avait 4 personnes qui s'en occupaient. Il fallait scanner, déposer, siloter. On a autre chose à faire peut-être. Donc rien que ça, le client qui reçoit un temps réel, enfin, c'est que du bonheur. Donc imaginez ce qu'on utilise aujourd'hui, démultiplié à la relation client, à la CRM et aux 32 autres outils dont on ne se sert pas, c'est l'idéal pour nous. Mais voilà, on n'y est pas encore. On va y aller, on y va doucement. Des questions dans la salle? Faut pas hésiter, hein. Ouais. C'est bon, Xavier il fait peur, mais en fait il est gentil. Très, très, très. Ouais, n'hésitez pas à poser vos petites questions. Parce que si vous vous lancez là-dedans, il y a forcément des questions. Donc, bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des choses compliquées aussi, c'est le changement au niveau des outils. Moi, c'est surtout ça que j'ai vécu avec les équipes. Finalement, c'est vos utilisateurs qui sont une contrainte parce qu'il faut leur faire accepter l'idée de changer. Quand on parle d'équipe, c'est intéressant. Benjamin, ça représente quoi les équipes informatiques chez toi? C'est-à-dire au niveau IT, on est 3, répartis en France et en Belgique. Et on a fait le projet tout seul, avec l'aide de Cooperby, avec l'aide d'autres prestataires. Mais on est 3 pour toute la conduite du changement des 70 utilisateurs, donc avec de l'administratif, côté comptable, côté support client, côté télévendeur, côté commerciaux, terrain,
Donc tous, en effet, il a fallu prendre le temps de les former sur chacun des outils qu'on déployait pour pouvoir accepter le changement et l'outil. Il y a eu beaucoup de changements où les gens ne se connectaient même plus à leur téléphone, ils avaient leur papier quand ils allaient en rendez-vous chez des clients pour les commerciaux terrain. Maintenant, ils font tout directement sur la tablette parce qu'ils savent que quand ils arrivent au bureau, ils reprennent leur ordinateur et puis ils ont toutes les informations qu'ils ont notées. Mais il a fallu en effet avoir une grosse conduite au changement. Et prendre le temps de former toutes les équipes, puisqu'aujourd'hui, nous, l'ensemble de l'entreprise utilise Zoho, de près ou de loin, mais utilise au moins une, deux, voire trois applications de Zoho. Chez les clients, la totalité du début du projet jusqu'à la fin, comment vous... Nous, on est on travaille en fait sur la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est à la fois difficile parce que ça exige plusieurs compétences et plusieurs métiers, mais c'est aussi très confortable parce que, comme je disais tout à l'heure, on identifie les problèmes que même nous, enfin, c'est pas que les problèmes de clients, c'est des problèmes en général, parce que c'est un peu comme un gros chantier, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Et ça nous permet aussi d'anticiper l'étape d'après. Parce que comme on est aussi dessus, typiquement dans la problématique de Thierry, là on travaille sur la partie web. On a travaillé sur la partie Zoho, et là on s'apprête à ouvrir les vannes des deux systèmes pour que ils communiquent. Donc on a réfléchi aux problématiques que pouvaient poser l'un et l'autre. On a déjà fait un essai. Il n'a pas été concluant. Et maintenant, on a réfléchi et on sait que quand on va ouvrir les vannes la deuxième fois, on va encore avoir des problèmes. Et donc, ça, c'est très confortable parce que on discute pas avec un. Alors, c'est pas confortable pour Thierry, mais comme il aime bien manger des pizzas le soir et travailler avec nous, ça se passe bien. Mais si, c'est confortable parce que c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Ou alors, on a un très bon partenariat avec un partenaire et ça se passe bien. Mais on est sur des socles techniques qui sont tellement complexes et qui amènent en même temps tellement de valeur que c'est réellement, et puis encore une fois, on a des équipes qui sont quand même engagées. Donc, quand on ouvre les vannes, on percute tout de suite, on sait ce qui va pas. Après, il y a un temps de réparation, entre guillemets, qu'il faut prendre en compte, mais on sait ce qui va pas, on sait qu'on n'aura pas de problème pour le résoudre, et si ce n'est le temps. Et ça, c'est un énorme confort pour nous. Après, finalement, j'ai l'impression que si vous vous adaptez un peu à tous les contextes en termes de compétences chez les clients, soit en nombre ou en type de compétences. Chez Thierry, vous étiez combien du coup sur le projet? C'est ça, voilà, si j'ai bien compris. Oui, voilà, donc là, il y en avait 3. Chez toi, Xavier, vous étiez combien? 4 ou 5. Donc là, un peu d'appui interne, 2. Ouais. Mais aussi, mais pour l'échange, avec Copperby, c'était moi. Donc c'est assez variable finalement. Vous matchez les équipes en fonction des compétences que vous trouvez chez les clients ou en fonction, on va dire, des objectifs du planning? Comment ça se passe? Variable. Ouais, c'est parce que j'ai la problématique de Thierry dans la tête. Particulière? Non, mais oui, c'est particulier parce que c'est peut-être un cas un peu à part. Je pense qu'il a vécu une expérience particulière, mais après, non, en général, on est quand même structuré sur une chefferie de projet, des équipes techniques, et en transverse, on essaye d'avoir un facilitateur. En l'occurrence, c'est plutôt une facilitatrice, parce que c'est un des rôles que tient Stéphanie dans l'organisation. L'idée, c'est d'avoir un pivot central et que autour de ce pivot-là, on gravite sur l'expertise fonctionnelle et puis l'expertise technique. Donc, on est plutôt structuré comme ça. Ouais. Les équipes projet, c'est quoi? C'est des équipes de 5, 10 personnes, 2 personnes? Ça varie selon la dimension du projet? Les équipes projet, dans la vision qu'on a aujourd'hui, on essaye d'intégrer les clients vraiment comme des parties prenantes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On vient de démarrer avec UTSMA, comme je sais qu'ils sont là, je me permets d'en parler. Et l'idée, c'est vraiment au travers des outils aussi, c'est de les intégrer complètement
dans l'étape de modélisation, de recueil de besoins, d'expression des besoins, de les faire participer, sans non plus aller dans l'excès où on va dans la réunionnite aiguë et où on monopolise du temps, parce qu'on sait bien que ce que disait Xavier, il y a une vraie contrainte de temps qu'il faut prendre en compte. Donc, on essaye de trouver des justes milieux pour que justement la chefferie de projet et la réflexion et la conception se fassent en concertation avec les clients le plus possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible, mais quand on peut aller vers ça, pour nous, c'est le scénario idéal. Alors, je me souviens sur un client dont qu'on a traité ensemble, on se disait, voilà, l'important, effectivement, c'est de pouvoir surmonter les difficultés, parce qu'il y en aura, forcément. Donc, c'est comment on les affronte ensemble, effectivement. Mais d'un autre côté, donc, vous pouvez être en limite d'expertise. Le client, il n'a pas forcément l'expertise sur la technologie. Comment vous vous ressourcez auprès des éditeurs? Quel est comment vous jouez du coup, faites jouer votre partenariat avec les éditeurs? À quel moment ça entre en jeu? Alors, nous, alors ça vient peut-être plutôt de moi, mais j'ai aucun problème à dire à un moment donné que je sais pas faire, ou quand il y a quelque chose que je maîtrise pas, je le dis et j'encourage d'ailleurs les équipes à l'exprimer. Ça, c'est la première chose. Donc, à partir du moment où on a fait un constat qu'on est dans une limite de compétence, après, effectivement, vient le rôle de l'éditeur, éventuellement, quand c'est un problème qui peut être lié, par exemple, sur la partie, sur l'intégration Zoho, ou de seller, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en arrive à échanger des emails et à contextualiser un peu la problématique avec des partenaires tiers. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes, encore une fois, qui sont des problèmes liés au process. C'est-à-dire que pour illustrer ce que je suis en train de dire, il y a par exemple pour le site de Thierry, il y a des normes qui imposent d'utiliser des taux de TVA quand on atteint certains paliers. Pour autant, dans la problématique de Thierry, lui aujourd'hui, il est peut-être à la limite d'atteindre certains paliers, mais il n'a pas forcément besoin aujourd'hui de gérer cette fonctionnalité-là. Donc le système, lui, il nous dit voilà la fonctionnalité, voilà comment on l'utilise. Là, quelque part, il a fallu qu'on discute avec Thierry pour revoir un peu, ok, là aujourd'hui tu n'utilises pas, mais demain on va espérer que le site cartonne et que tu vas développer tes ventes en Belgique, donc on aura la problématique, donc comment on la traite, comment on le fait. Ça c'est le typique du genre de problématique métier dont on n'a pas la réponse immédiatement et qui nécessite avec le client et puis même avec le contexte environnemental, juridique, économique, d'avoir des vraies réflexions pour construire les choses. Alors, Cooperdi fête ses 10 ans aujourd'hui. Vous avez sûrement beaucoup progressé depuis le début. Les expertises semblent effectivement bien larges. Comment vous faites pour les cultiver et pour les faire vivre et les mettre en cohérence avec les projets des clients qui sont extrêmement variés? Moi, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que, surtout dans notre métier, je pense qu'il y a une espèce de peur du client. Alors, je dis peur, peut-être un mot un peu exagéré, mais en tout cas, il y a une appréhension du client, souvent des équipes techniques. Je suis désolé Thierry, je vais te prendre un exemple, mais quand Thierry est arrivé, les équipes techniques avaient tendance à dire oh putain, il y a le client qui arrive. Ils avaient peur. Et ça, je pense que c'est une culture qui est pas qui amène pas à la productivité. Et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé ces dernières années, ce sur quoi on travaille encore aujourd'hui, de faire en sorte que finalement un client, il vienne ici, il ouvre la porte, il dit salut, tu vas bien, etc. Alors on en est où sur... Enfin, c'est des trucs très cons, hein, ce que je suis en train de dire. Alors, en même temps, on n'a pas que ça à faire non plus. Mais c'est au moment où c'est opportun, il faut que le client vienne voir les gens, vienne voir les équipes, discute avec eux, expose ses problématiques, puisse le faire, que ce soit en présentiel, en visio, on s'en fout. Et puis surtout, le client, faut qu'il aussi rentre dans ce rôle-là. Donc, encore une fois, c'est binaire, mais c'est pas une science exacte, parce qu'il y a 1000 chemins pour répondre à une problématique, et qu'on peut prendre à un moment donné un mauvais chemin, autant chez le client que chez nous. Hein. Je veux dire, voilà. Alors après, plus on a de capacité d'ingénierie, plus techniquement on peut résoudre de problématiques, ou en tout cas avoir une vraie réflexion sur les problèmes. Mais quand bien même, on doit garder ça en tête. Et donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire échanger les techniques
avec le commerce, le client et la réalité du métier en fait. Alors peut-être avant de conclure, juste Benjamin, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter et... Euh, pas de mots supplémentaires, enfin, juste que voilà, enfin, il y a CXO est très complet et Copperby a quand même une bonne expertise sur l'ensemble des éléments et comme on dit pour le côté GPD, les données sont hébergées en Europe, si on est sur zo.eu, il faut juste faire attention à l'URL et donc voilà, donc les dashboards analytiques sont géniaux et sont à utiliser sans modération. Un point à ajouter, quelques éléments particuliers, ou Thierry, non? Non, moi j'ai tout dit. On est content de la solution, on trouve qu'on l'exploite pas assez. On va essayer de trouver le temps de l'exploiter un peu plus parce qu'il y a des vrais enjeux et voilà. Non, rien de bien spécial à tout ça. Thierry, un petit mot de la fin. C'est un peu pareil. Hein. Là maintenant, on attend cette fusion Zoho, Sailor et voilà, analyser maintenant tout ça, comment nos clients maintenant aussi vont percevoir ce changement et on va s'adapter et on va évoluer de beaux projets ensemble les années à venir. Merci pour votre contribution. S'il y a des questions dans la salle, encore une fois, n'hésitez pas à lever la main, d'intervenir. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Jean, s'il a quelque chose à ajouter. Alors, moi je vous remercie sincèrement à tous d'être venus. Moi l'idée c'est ce qui me tenait vraiment à cœur. Alors je parle pour moi, mais je vais employer le nous parce que je pense que c'est vraiment la philosophie de l'entreprise et aujourd'hui des collaborateurs dans leur ensemble. C'est vraiment des moments qui me semblent importants. L'informatique, comme je dis, c'est souvent un peu déshumanisant quand on est derrière son écran. Mais c'est des hommes et des femmes qui travaillent tout le temps et qui ne sont là que pour résoudre des problèmes des autres. Je dirais c'est aussi la vie d'un dirigeant, mais voilà, enfin, il y a beaucoup d'humains en fait dans notre activité, autant que l'activité que pourrait avoir un boulanger, un fleuriste, un pépiniériste, un marchand de livres, peu importe. Enfin, il y a de l'humain dans ce métier-là. Et c'est ce qui est important. Et on ne fera pas les 10 ans tous les ans, forcément. Mais par contre, je m'engage à ce que régulièrement, on ait des formes comme ça de rencontres et d'échanges pour que déjà les clients puissent discuter entre eux, pour que nos partenaires puissent discuter avec les clients. On est collaboratif aujourd'hui dans notre format d'organisation interne. On veut être collaboratif dans notre format enfin avec nos partenaires et nos clients. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges aujourd'hui entre les uns et les autres. Voilà, ça c'est super, on se nourrit de ça, vous vous nourrissez de ça. Et donc je suis vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui. Ça continue. Il y a un super concert ce soir. Mon frère, c'est aussi une histoire de famille, vous a fait un buffet de dingue. Donc voilà, merci à tous et très bonne soirée.